J'avais moyennement apprécié Death of Superman. Déjà parce que je comprenais pas cette idée de placer cette histoire dans la continuité des New 52 et cette volonté de vouloir absolument se rapprocher de la version Zack Snyder. Alors je sais que c'est la version que connaît le plus le grand public, mais justement c'était peut-être l'occasion de leur faire découvrir la vraie mort de Superman. Ça reste un mauvais choix. Mais là, je sais pas si c'est dû au fait que la dernière adaptation d'ici que j'ai vue c'est Aquaman, mais en fait j'ai vachement apprécié ce Reign of Superman. Alors c'est probablement dû également au fait que pour moi, Reign of Superman, en comics, hein, est une œuvre moins majeure. C'est vrai, tout le monde connaît la mort de Superman face à Doomsday, mais qui connaît réellement le règne des Superman? À la limite, les gens ont été marqués par le retour de Superman en costume noir. Mais personne ne se souvient réellement de la période où les 4 zigotos se battaient pour le trône. Les 4 zigotos se battaient pour le trône. Voilà pourquoi ça me dérange moins qu'on prenne quelques libertés avec cette histoire, ou qu'on la place dans la continuité des New 52. Et surtout, dans ma vidéo sur Death of Superman, justement, j'avais ma petite théorie sur le pourquoi cette histoire a été placée dans la continuité des New 52. Et ce film, justement, confirme ma théorie. Et là, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais c'est quoi que t'as aimé dans le film, connard? Et ben, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on retrouve un peu le charme des films d'animation d'ici à l'ancienne. C'est-à-dire une histoire travaillée, une histoire bien développée, qui respecte le matériau de base, c'est-à-dire le comics, sans pour autant en être un copier-coller. Parce que je suis désolé, mais Justice League, Wars et Trône d'Atlantis, majoritairement, c'est un enchaînement de scènes de baston. Bon, Death of Superman aussi, mais Death of Superman, c'est un peu logique quelque part. Alors, enfin bon, pour vous résumer, Superman est mort et laisse derrière lui un grand vide que 4 nouveaux Superman vont essayer de combler. On a donc un Superman lunettes New Wave, un ado Ragar, un sous Iron Man et un plagiat de Terminator qui prétend être le vrai Superman cyborgifié. On aurait pu penser que le film se concentre sur la querelle de nos 4 zigotos, mais là où le film nous surprend et de façon assez agréable, c'est qu'il se révèle être en réalité non pas un film sur le règne des Superman, mais un film sur Lois Lane. Et oui, au lieu de se morfondre après la mort de son mec, elle décide de devenir encore plus assidue dans son métier de journaliste, afin de pouvoir faire honneur au héros qu'elle aimait à sa façon. Et très franchement, ça fait du bien de voir Lois Lane être mis en avant dans une enquête journalistique et la voir être déterminée à trouver la vérité. Elle se montre même assez utile lors du climax final. Et ça nous change grandement de la vieille veuve éplorée du film Justice League. J'ai également beaucoup aimé l'humour méta autour de Superboy, sur le fait qu'il est un personnage dont le look et le vocabulaire ont été créés sur les critères des ados cool, mais des ados cool des années 90. Style est fidèle à lui-même, c'est-à-dire tout le monde s'en fout, et personne s'en souvient de lui et de son film pourri. Cyborg Superman est un bon antagoniste, et on peut ressentir un minimum d'empathie et comprendre sa haine envers Superman, même s'il reste globalement un peu con. Et on a même un Darkseid plus intelligent que la grosse masse monolithique de Justice League Wars. Par contre, le traitement de Luthor est très bizarre dans le film. Il est curieusement comique en fait. Il est très comique. Alors je vous rassure, hein, c'est pas non plus du Jesse Eisenberg. Non, là c'est plutôt du Lex Luthor version Gene Hackman, vous voyez. Voilà, ce côté un peu mariole, un peu lâche, égocentrique, c'est vraiment le Lex Luthor de Gene Hackman.
Lane, vous tenez donc à moi? Rappelez tout de suite vos deux clones. Et puis, le film n'est pas exempt de défauts. L'animation n'a pas évolué, le manque que représente Superman aurait pu se faire plus ressentir, et sérieusement, Superman n'a pas l'air si gêné que ça, que pendant son absence, un nounou éradicator a dû massacrer des dizaines de voyous de façon totalement gratuite. Et puis bien sûr... Tu ne me tueras pas! Et je ne m'arrêterai qu'après t'avoir tué. Tu as raison. Tuer n'est pas dans mes principes. Mais ce que tu ignores, c'est que j'ai prévu une botte secrète aujourd'hui. Non, la mec, là, tu l'as juste buté. Assume. Mais bon, je chipote parce que franchement, ça reste un excellent film. Et vous savez ce que j'ai le plus apprécié au final? C'est que dans ma critique de Death of Superman, j'avais émis la théorie comme quoi placer cette histoire dans les New 52 était un prétexte pour faire bifurquer le DC Animated Movies univers, dans, vraiment long à dire, moi je préfère dire DCAU, dans le Rebirth. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que ce film a fait. Ce film est la transition qui nous fait quitter l'ère New 52. Et c'est maintenant une nouvelle ère qui débute pour le DC Animated Movies univers. Et très franchement, j'ai hâte de voir ça, et rien que pour ça, ce film valait le coup. Raison de plus pour que Emmanuel Jacomi retrouve son rôle de Superman. Ah oui, parce que Deluxe Media sont décidément plus que têtus, et ils persistent à mettre Adrien Antoine en Superman, ce qui, je suis désolé, ne passe pas du tout. Même pour une question d'être raccord à la VO, Emmanuel Jacomi a un timbre de voix qui ressemble beaucoup plus à Jerry O'Connell, la voix originale, en VO, que Adrien Antoine. D'ailleurs, je place en description la pétition visant à ce que les comédiens retrouvent leur place d'origine, c'est-à-dire Emmanuel Jacomi en Superman et Adrien Antoine en Batman. Je vous invite à la signer, on a presque les 100 signatures, et si ça pouvait être fait avant le prochain animé Justice League VS versus The Fatal Five, qui donc va se passer dans l'univers des séries de Bruce Timm, et du coup, si Deluxe Media met la voix d'Adrien Antoine sur le Superman des années 90, alors là, ça sera l'ultime sacrilège, quoi.